Assise au fond de la classe aux côtés de Mathilde et Laetitia, Margot tisse le fil d'un rêve profond et ambitieux. Voyager au gré des vents de la vie. Pour l'heure, le trio effronté imagine les rôles de chacune dans le cadre d'une entreprise commune. L'ambition est de courte durée. Une mouche rebelle vient piquer Margot, et la voilà partie explorer l'État de New York. Le temps de cette courte parenthèse en XXL, la jeune femme repart en France pour retrouver le chemin de ses études. Direction le journalisme. À quelques marches de l'école choisie, son regard est attiré par des croquis et des dessins affichés. C'est l'aventure de l'architecture qui, au son des tam-tams de son cœur, remporte in extremis ses faveurs. Le long de ce chemin d'apprentissage, elle suit également des cours de sociologie. L'humain est la pierre angulaire de son dessin professionnel. Allant même jusqu'à répondre à l'appel d'une architecture de l'urgence, mais celle-ci se révèle prématurée. Dans les interstices de la vie, Margot fait la rencontre de Mathieu. Avec lui, elle pose les fondations d'une vie de couple et donne naissance à Axel. À la sortie de sa formation, la jeune architecte fait ses premiers pas sur les pentes de la Croix-Rousse, témoignant déjà de son aptitude à être femme orchestre. Quelques brèves tentatives salariales plus tard, une succession de rencontres heureuses l'amène sur le chemin de l'entrepreneuriat et Octa s'immisce dans la danse de sa vie. L'ambition est claire. Avec Perrine et les autres, elle souhaite construire une part de bonheur dans chaque intérieur. Conçu tel un décor de théâtre, chaque fond de scène s'estompe pour ne laisser que l'évidence d'une présence discrète. Aujourd'hui, cette guerrière viking renoue avec son feu sacré et prépare un nouveau départ vers la voie d'une architecture itinérante.